Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur notre thème de la mentalité de division et de querelle, mais nous allons voir ici en plus l'esprit d'humiliation. L'esprit d'humiliation, c'est un esprit assez aussi très puissant, un esprit qui aura des effets secondaires à long terme dans le futur sur la vie et la mentalité de l'individu. C'est un esprit qui va avoir un ascendant également sur l'individu, sur la personne, et de façon à ce qu'il puisse le livrer d'une manière publique. C'est vraiment de la méchanceté pure et simple. Ou soit l'individu lui-même va, comment dire, de manière par advertance, va être entraîné à être livré publiquement. C'est un esprit qu'on en parle également dans le texte, où on va dire qu'il sera livré publiquement. Et ici, c'est vraiment être livré publiquement dans le mauvais sens. C'est-à-dire que l'individu qui est en faute ou comment dire, a des complexes ou des difficultés ou peu importe situation, va ici être entraîné à être de façon à ce qu'elle soit livrée publiquement. Et que ce projet, ses ambitions et ses motivations soient brisées à long terme. Donc ici, cet esprit, bien sûr, va être exercé par une personne extérieure, une personne de préférence à autorité, voire à pouvoir, qui lui-même a déjà des antécédents de rébellion, de division, de querelle dans ce sens, qui va exercer une sorte d'ascendant, de pouvoir, de manipulation à la façon à ce qu'il puisse livrer l'individu publiquement. Et que la personne qui sera livrée devra, comment dire, faire appel à une personne extérieure qui a aussi une autorité supérieure de façon à ce qu'il puisse sortir de cette humiliation publique pour que la personne soit également être justifiée publiquement. Nous avons vu dans l'histoire de Juge avec les deux prostituées, cet esprit a mené l'autre prostituée à ce qu'elle puisse faire cette demande d'aller vers Salomon, en sachant très bien qu'elle était en tort. Et cette histoire va l'entraîner à ce que la situation soit livrée publiquement. Donc on verra aussi également avec l'histoire de Laban avec David, lorsqu'il y aura cette incompréhension, je dirais même, eh bien Laban va faire en sorte de dire à David non publiquement, sachant que David était une autorité supérieure, c'est-à-dire que David était une personne qui sera amenée à être roi. Et on verra ici, pour cette situation, la personne qui était victime, c'est-à-dire Abigail, devra faire appel à une autorité supérieure pour le sortir de ses carcans. Donc cet esprit d'humiliation publique, spécifiquement publique, est un esprit assez dangereux et surpuissant, qui va avoir des effets secondaires d'une manière indirecte sur la personne, c'est-à-dire qu'on n'aura pas la visibilité de ces effets secondaires dans l'immédiat, on le verra dans le futur. C'est-à-dire que la personne aura des comportements déviants, des comportements, comment dire, de difficultés, des projections dans le futur, qui va l'empêcher d'avoir une perspective d'avenir agréable. Pour avoir cette perspective, il faut avoir une certaine forme de volonté, de motivation personne, et cette humiliation va entraîner cette cassure, ce brisement de désir ou de projection pour un futur agréable. Donc c'est un esprit extrêmement dangereux, extrêmement puissant, que l'autorité ici je dirais une autorité méchante qui aura un certain pouvoir, va l'exercer de façon à briser les rêves, les projets, les objectifs de l'individu. Donc on va le retrouver dans on va le retrouver de manière plus intense lorsqu'il s'agit d'un projet de type plus militaire, d'une confrontation entre deux situations de guerre. Par exemple, on va voir l'autre qui a gagné aura un ascendant sur la personne qui aura perdu, et l'autre qui aura le pouvoir avoir une sorte d'humiliation publique de façon à ce que la personne n'ait plus envie de pouvoir se projeter dans l'avenir.
ici on parle d'une situation de conflit de guerre, mais ici nous nous attardons spécialement sur la situation lorsque la personne a été livrée publiquement d'une manière psychologique, mentale et ainsi de suite. Donc c'est un esprit assez dangereux, c'est un esprit aussi de manipulation, c'est un esprit, comment dire, qui est sournois également, qui va exercer, comment on dit, une sorte de pression publique, à travers le public, il va ici utiliser le public, comment dire, pour approuver son mauvais comportement, son mauvaise attitude, son mauvais comportement, parce qu'ici la personne va faire sciemment, de façon à ce que l'individu soit livré publiquement. Donc on va retrouver cet état d'esprit lorsqu'on va avoir un ascendant sur l'individu et montrer un certain nombre de pouvoirs, comme c'était le cas ici avec, je dirais, Abigail et face à l'avant. Donc là, dans cette situation, on voit vraiment les trois personnages, c'est-à-dire que Abigail était dans une situation quelque part d'infériorité, on va voir ici Laban qui était dans une situation de supériorité, et on va voir David qui avait une situation de pouvoir, mais qui quelque part venait à la rescousse de Abigail qui était dans une situation embarrassante. Donc ici, deux personnes vont livrer une sorte comment dire, de bataille spirituelle, comment dire, de bataille intellectuelle, de bataille de pouvoir pour essayer de soit l'un d'affoncer Abigail et l'autre de sortir Abigail de ses carcans. Donc cet esprit d'humiliation, c'est un esprit qui est là, qui va avoir des effets secondaires sur un peuple qui peut-être était passé dans une situation, comment dire, d'esclavage par exemple, et qui a du mal dans sa mentalité à sortir de cette situation d'esclavage. On va voir ces personnes qui étaient dans une situation d'esclavage vont avoir des comportements qui font en sorte qu'ils sont toujours dans un état d'esprit d'esclavage. Donc c'est un esprit d'humiliation publique, même si la personne est, comment dire, a changé physiquement, mais cet état d'esprit reste au-dedans de l'individu et son comportement va agir, va montrer, voire démontrer que cet esprit règne encore sur cet individu, sur ces personnes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Raconte-moi une histoire et je vous dis à très bientôt. Merci.